J'espère que vous allez super bien parce que moi ça va génial. Et aujourd'hui on va faire du droit général parce qu'on va parler de la règle de droit et de son caractère général. Le droit, c'est un mode d'organisation sociale, un mode d'organisation des rapports sociaux entre les êtres humains. Cependant, bien évidemment, ce n'est pas le seul mode d'organisation que l'on peut utiliser. On a aussi la morale, ou on a aussi la religion. Parfois, droit, morale et religion d'ailleurs se rejoignent. Par exemple, le viol est condamné par le droit, mais aussi par la morale et par la religion. Mais quels sont les caractères, quels sont les critères qui permettent de différencier le droit de ces autres modes d'organisation sociale tels que sont la morale ou encore la religion? À vrai dire, la règle de droit a trois caractères principaux. Un caractère général et impersonnel, un caractère obligatoire et un caractère coercitif. Et donc je vais étudier dans chacune de mes vidéos l'un de ces trois caractères. Et aujourd'hui, dans cette vidéo qui est consacrée au caractère général, eh bien évidemment, on va parler du caractère général et on va voir que la règle de droit est générale et impersonnelle. Cela veut dire que la règle de droit, la règle juridique, est la même pour tous. Elle s'applique à toutes les personnes qui sont dans la société. On dit aussi qu'elle est impersonnelle, car elle ne désigne personne en particulier. C'est pourquoi d'ailleurs la loi utilise des termes généraux, comme chacun, celui, tout, ou encore nul. Par exemple, l'article 9 du Code civil nous dit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Voilà, c'est le toute personne. Pourquoi a-t-on édicté ce principe d'impersonnalité des règles de droit? Eh bien, cela permet à ce que les individus soient égaux devant la loi. Le contenu de la règle de droit doit être indépendant de la condition professionnelle, personnelle, financière, sociale, économique, juridique des individus. En gros, la loi doit être la même pour tous. Toutefois, il faut remarquer que certains textes prennent des mesures individuelles. Par exemple, lorsque l'administration va vous accorder un permis de construire, eh bien, à l'évidence, c'est une mesure individuelle, c'est une mesure personnelle qui vous est accordée. Cependant, il faut bien comprendre qu'ici, cette mesure individuelle est prise en application d'une règle générale et impersonnelle qui est déjà établie. Si l'on reste sur l'exemple du permis de construire, si le fait d'accorder le permis de construire c'est une mesure individuelle, en revanche, lorsque l'administration va vous l'accorder ou vous le refuser, elle doit respecter des conditions qui sont posées par des textes généraux, par une règle générale et impersonnelle. Par exemple, la loi va vous dire que l'administration doit refuser un permis de construire pour toutes les maisons roses. Ici, la loi est générale et impersonnelle. Si vous demandez à l'administration un permis de construire pour une maison qui est rose, l'administration va prendre une mesure individuelle sur le fondement de cette loi et va alors vous refuser la demande de permis de construire. Notons enfin que s'il est vrai qu'une règle de droit est la même pour tous, il convient toutefois de dire qu'elle est la même uniquement pour tous les individus qui relèvent d'une même situation. Par exemple, si effectivement les règles du mariage sont les mêmes pour tous, elles ne concernent en réalité ces règles-là, ces règles du mariage, elles ne concernent que les personnes qui sont mariées. A contrario, elles ne concernent pas les personnes qui peuvent par exemple être pacsées ou être en situation de concubinage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile, qu'elle aura été claire surtout. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si